Ceux qui se moquent de nous parce que le camp a été attaqué et il a eu des pertes de notre côté. Vous devez savoir qu'on va mourir en nous défendant et nous sommes fiers d'être maliens. Le Mali est à nous, on doit le libérer et le protéger. On a reculé certes mais c'est pour des raisons. C'est une zone entre le Niger et le Burkina Faso. La route nommée RN43 mène à Tessie et à côté il y a le Hadouf, un fleuve du désert. Un fleuve qui est comme une couverture avec une grande vision depuis Tessie. Pour toute personne ayant des équipements que nous avons vus avec ces terroristes, il était impossible de passer par la RN17 en passant par Tassiga, ou Fafa, ou Ankoum, ou Ataguna. Pour nous avoir, le fleuve Niger allait être un obstacle et on allait avoir des informations sur eux avant leur arrivée. De la zone de Sekirawe au Niger jusqu'à la zone de Wanzerbe aussi au Niger. Pour arriver au Mali par ce chemin, vous n'avez que le désert, rien que du désert montagneux. De la zone de Tambao au Burkina jusqu'à la zone de Kacham Ouest et Tinhakof pour atteindre le Mali aussi, il n'y a que du désert. Ils ont commencé à lancer les obus depuis des distances et ils fonçaient à une vitesse incroyable sur le sable. Des deux côtés. Depuis derrière Hadouf et l'autre côté, il pleuvait des obus. Nous avons combattu comme il le faut quand on les a vus venir, malgré qu'ils étaient trop nombreux. Nous avons combattu, il y a même des frères malgré qu'ils étaient en train de mourir, ils ont prononcé n'abandonnez jamais, et ça nous donnait la force et la fierté de porter la tenue militaire. Ils étaient trop nombreux et soyez sûrs d'une chose. Je jure sur le Saint-Coran qu'ils n'étaient pas juste des djihadistes, nous avons vu plus 600 véhicules lourdement armés. Le camp est isolé dans le grand désert entre Niger et Burkina Faso, ces deux pays n'appartiennent pas au Mali, ceux qui se préparent hors du Mali, surtout vers une frontière. On peut rien faire. Nous avons des droits sur nos terres seulement. Quand ils ont commencé à lancer les obus, c'était comme la pluie, on savait pas où aller. Ça venait de notre ouest, notre seule issue de secours, était de replier vers la route qui mène à Ansogo, la RN47. Je ne confirme pas mais vérifiez bien si la France n'a pas aidé ces gens à nous attaquer, leur position au Niger. Comment tous ces pick-up peuvent quitter vers le Niger pour venir vers nous? Nous allons reprendre notre camp, la terre du Mali nous appartient, et tous les frères qui sont restés, sont morts les armes à la main. Nous allons retourner là-bas et récupérer nos corps puis notre camp. Tous ceux qui se moquent sur les réseaux sociaux ou encore du Mali-Bas, soyez sûrs d'une chose, on lâchera pas. C'est pas dans notre tête de revenir à la maison sans gagner ce combat, on va mourir en essayant. Le Mali sera libre ou on va tous y rester. C'est notre devise. Je jure encore sur le Coran, ils n'ont pas préparé cette attaque sur le territoire malien, il y a des mains lourdes derrière, c'est comme s'ils venaient récupérer un pays. On n'était pas nombreux durant toutes les heures de combat, nous sommes restés et on a éliminé beaucoup, on a reculé parce que c'était nécessaire et il le fallait. Nous allons répartir Inch'Allah que tous les Maliens prient pour nous. Chers frères et sœurs du Niger, ne laissez pas ces Occidentaux planifier les choses chez vous, ils sont complices avec ces terroristes.